Voici le top 10 des meilleurs moments du Morning Live, l'émission du début des années 2000 qui passait tous les matins sur M6. Objectivement, c'était un des réveils les plus drôles de l'antenne. En 10e position, on a la création d'un des personnages les plus cultes de Michael Youn. On ne te présente plus Fatal Bazooka. Oui, le Morning Live, c'est bien plus qu'une émission déjantée, c'est aussi le berceau du célèbre rappeur de Savoie. Tout commence avec le sketch Rap à gogo où on découvre Fato qui balance son légendaire Fout à cagoule. C'est un peu le chaos, avec des paroles débiles et une production à l'arrache. Mais l'effet est là. Ce personnage, créé en mode dérapage à 7h du matin, finira par sortir un album qui se vendra à 500 000 exemplaires. Et même un film, rentable et mémorable. En 9e position, place maintenant à un des losers préférés du public, Kevin, l'éternel martyr. Dans le Morning Live, les sketchs sont souvent improvisés, avec un budget de perruque proche du néant. Mais c'est ce qui fait le charme de l'émission. Kevin, c'est ce personnage pathétique qui galère dans tout. Il rate sa rentrée, son bac, il se fait racketter, bref, tout tourne mal pour lui. Et on le voit toujours aux prises avec Godba avec Vincent Dezania, qui lui fait vivre un enfer. C'est bête, c'est cruel, mais on ne peut pas s'empêcher de rigoler à chaque fois. En 8e place, une séquence devenue culte, l'animateur qui se fait braquer en direct. Tout commence avec le fameux cri « Morning Live » de 7h à 9h, l'émission qui réveille voisin. On connaît tous ce gimmick lancé au mégaphone, devenu l'emblème du morning. Mais un jour, en réveillant une certaine Madame Voisin en hurlant, il tombe sur un prêt-en-ligne, sur un concierge pas franchement du matin, qui pointe un pistolet sur la tempe de Michael. Une bonne frayeur pour l'équipe et un rappel. On ne réveille pas les dormeurs sans risque. À la 7e place, les 7 d'or, c'était un peu les Oscars de la télé française. Long, ennuyeux, tout le monde s'en foutait. Mais en 2001, Michael Youn décide de secouer l'événement. Après un pari perdu avec Daphné Roulier, il débarque sur scène en string avec son mégaphone, décidant de rendre l'instant mémorable. Ce sera finalement le seul moment de la cérémonie dont les gens se souviennent. Un happening absurde, mais pile dans l'esprit du morning. Osé, choqué, et tant pis si ça dérange. 6e moment culte, le réveil de Juliette, alors compagne de Michael Youn. Dans la boîte à images, l'équipe s'amuse à réveiller les gens par surprise. Mais là, Youn pousse le bouchon plus loin en s'attaquant à sa copine endormie. Au programme, hurlement dans le mégaphone, saut sur le lit et panique générale. Juliette passe de la colère aux larmes en quelques secondes. Un vrai sketch, mais un réveil brutal qui montre jusqu'où Youn est prêt à aller pour le Morning Live. Au milieu de ce classement, on retrouve les Jeux Olympiques d'hiver 2002 en toile de fond. Le Morning Live décide d'organiser ses propres épreuves. Les Jeux Olympiques. Du ski de boss dans les escaliers, du curling avec des curly, des descentes sur toboggan. C'est n'importe quoi, mais tellement drôle. Tout est fait à la va-vite, avec Michael Youn et Vincent Dezania en animateurs déchaînés. Un hommage loufoque au sport, bien plus drôle que les vraies compétitions et pile dans l'esprit bricolo de l'émission. En 4e position, un moment où Michael Youn se frotte directement aux haters. Oui, certains téléspectateurs n'en pouvaient plus de ce show délirant. Alors, Youn décide de les rencontrer en direct et de jouer les médiateurs, ou plutôt les provocateurs. Il promet des cadeaux, mais tout est moqué. Un 2 roues, c'est un mini-vélo posé sur un scooter. Une récompense de 1000 €, ce sont en fait 1000 roues. De quoi énerver encore plus ses détracteurs, mais en gardant